service de la copine à côté. Et on s'envoie et on se renvoie. Quand il y a du jus dans le moteur, quand il y a plus de jus, on sort, on fait rentrer les autres. D'accord? On passe sur les connexions. Allez, on reste de connexion haute. On n'est pas pressé, on touche. On regarde que tout le monde sache la lance, chaud, froid, devant, derrière, et on lance. Et si on voit qu'elle nous marque, on lance à côté. On est plus intelligent qu'elle, ça va être simple, on ne se stresse pas. On impose d'abord notre jeu de Dieu, d'accord? Montauban à l'heure des 6 nations, vous êtes dans la cuvette de Sapiac pour la 3e journée du tournoi féminin entre la France et le Pays de Galles. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Estelle Sartini. Bonsoir à tous. Alors souvenez-vous, nous avions laissé cette équipe de France féminine à La Roche-sur-Yon au début du mois de février face à l'Écosse avec à la clé une large victoire 42-0. Et puis ensuite il y a eu, vous allez le découvrir sur ces images, une deuxième victoire plus compliquée en Irlande qui se décide sur cette interception de Caroline Boujard, l'unique, et c'est les Françaises qui vont s'imposer 10-5, ce qui nous donne à mi-tournoi au classement, après la joie des filles à Dublin, et bien au classement dont vous allez le découvrir de ce tournoi destination féminin. Première, le Pays de Galles et l'équipe de France, 2 équipes à égalité, 2 équipes invaincues, ce qui veut dire que c'est ce soir une finale, Estelle, avant la lettre, avec les Galloises qui ont créé la surprise en battant l'Angleterre, championne du monde en titre. Oui, ces Galloises donc qui viennent un peu comme une surprise en battant l'Angleterre. Il est vrai qu'après des grosses compétitions, les Anglaises ont tendance à repartir sur une nouvelle génération et à se présenter sur d'autres objectifs comme le 7. Donc les Galloises ont engendré de la confiance. Elles viennent ici pour faire leur match. Donc on va voir ce qu'on va voir ce soir. On va s'intéresser à cette équipe de France donc, qui a été modifiée pour affronter les Galloises avec notamment au poste de droit carré le retour d'une mondialiste et puis Shannon Izar qui vient du 7 donc comme Marjorie Mayence qui est remplaçante ce soir. Shannon Izar, c'est une vraie révélation, elle a seulement 2-3 ans de rugby. Oui, peu d'années de rugby, mais déjà un flair, elle sent le rugby, on voit qu'elle sait toujours ce qu'il faut faire en fonction de la situation qui se présente et vraiment on a hâte de la voir évoluer sur le terrain. 3 carrés de Lille Villeneuve d'Ascq et donc de l'équipe de France ce soir. Et puis elle, c'est Christelle Chaumet, 40e sélection ce soir sous le maillot tricolore. C'est son retour comme titulaire, je dirais un choix tactique en première ligne. Oui, un choix tactique, sachant aussi qu'on veut relancer Christelle, on veut lui fixer de nouveaux objectifs parce qu'elle a un gros potentiel. Elle a vraiment pareil, elle sent le rugby, ce n'est pas seulement une pilier, elle n'est pas seulement solide, elle est capable aussi de jouer un 2 contre 1 et ça c'est très important. Et puis un changement forcé en deuxième ligne puisque Manon André, on la verra tout à l'heure à la mi-temps aux côtés de Sandrine Agricole, a été suspendue. C'est donc Céline Ferrer, la bayonnaise polyvalente au poste de 3e ligne ou de 2e ligne. Elle va jouer aujourd'hui 2e ligne. Oui, première à arriver en tant que titulaire. Donc ça va être un premier match pour elle devant beaucoup de monde dans ce stade de Sapiac. Donc on espère qu'elle va pouvoir évoluer correctement sur ce stade. 10 000 personnes ce soir dans la cuvette de Sapiac et tout de suite le couloir en ambiance avec les Galloises et les Françaises, mesdames et messieurs. Les Bleus de France, les Rouges du Pays de Galles, c'est la finale du tournoi pour cette 3e journée. Destination du tournoi féminin au bord de la pelouse de la cuvette de Sapiac. Elle doit avoir de l'émotion. C'est Sandrine Agricole. Et comment est l'état de cette pelouse, Sandrine, car il a beaucoup plu cette semaine. Bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir Estelle, bonsoir à toutes et à tous. En effet, je suis au pied
du stade de Sapiac, un stade qui a malheureusement essuyé la pluie toute cette semaine. Donc on aura un terrain très très gras pour l'équipe de France, avec un toast qui a été gagné par le Pays de Galles qui a choisi le coup d'envoi. Donc le Pays de Galles va envoyer le match avec l'équipe de France qui sera à gauche. Voilà. Merci Sandrine, et on va bien sûr commencer par les hymnes, et tout d'abord à l'honneur des Galloises. L'hymne du Pays de Galles, la terre de nos ancêtres. Elles l'ont chanté, les filles de la principauté de Rhin, mais maintenant c'est tout Sapiac, c'est tout Montauban qui va offrir aux Françaises une Marseillaise. Quelle ambiance, il y a des larmes, il y a de l'émotion, il y a de la concentration du côté des Françaises. On va découvrir justement ce 15 de France féminin avec donc les 3 changements. Gaëlle Mignot sera bien sûr la capitaine en première ligne avec Harry Castres et Chauvet. Ferrer de Nadaille la deuxième ligne. Ndiaye Diallo le grand troisième ligne. Rivo Allen et Cabalou c'est la charnière. Egui et Pouvlan au centre, aux ailes Bies et Shannon Lisa. Et donc à l'arrière elle sera aussi la buteuse de cette équipe de France, Jessie Trémolière. Les Galloises, 3 changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée lors du dernier match avec la montée en deuxième ligne de la capitaine Rachel Taylor, le retour de Powell Hughes en numéro 8 et puis la première comme titulaire au centre de la toute jeune 19 ans Robin Wilkins. Voilà pour la composition du Pays de Galles ce soir ici à Montauban, et le coup d'envoi donné par 2 jeunes filles, Anna et Oriana, pour symboliser le partenariat avec l'association française du syndrome du Rett. Le syndrome du Rett, maladie rare d'origine génétique, un partenariat initié par Nathalie Janvier, la chef de délégation de cette équipe de France féminine, et Patrice Lagisquet, l'entraîneur des 3/4 du 15 de France. Et notez-le, du 1er au 10 mai, une course relais de Marseille à Angers, baptisée Arrête-toi pour courir, viendra au soutien de cette association. L'arbitre, elle est espagnole, c'est Madame Alhambra Nievas, c'est une ancienne 3e ligne. Elle a d'ailleurs joué contre vous Estelle et contre vous Sandrine lors d'un match France-Espagne à Saint-Jean-de-Luz. Madame Alhambra Nievas, assistée de Christine Anizé et Marie Lemat, juge de touche, 2 arbitres françaises et des chœurs montalbanais pour soutenir de suite cette équipe de France. Allez les Bleus, les filles qui ont gagné le cœur de tous les supporters, de tout le public français, vous le savez, depuis l'été dernier, depuis ce sacré mondial disputé en Île-de-France.
France, Pays de Galles, 3e journée du tournoi Destination Féminin. Et le coup d'envoi donc pour les Galloises et Elinor Snorsil qui honore aujourd'hui sa 27e sélection. C'est parti pour ce France-Galles des filles ici à Montauban. Ballon récupéré par Koumba Diallo. Ballon travaillé, Rivo Allen. La passe de Chobé qui est allé servir Safi Ndiaye. Point d'ancrage, ballon travaillé au sol. Et ça enchaîne bien là, après une bonne réception. On cherche à avancer, on va vraiment essayer de se confronter aux Galloises, mais attention aux fautes. Première intervention de l'arbitre espagnol. Ouais, suite à un contact entre deux joueuses françaises. Voilà, on va revoir. Ouais. Lisa Ricas qui s'est fait percuter par Gaëlle Millot. Résultat, comme le veut le règlement, sur un contact, c'est mêlée, introduction, Pays de Galles, introduction pour Amy Day, la première mêlée de ce France-Galles des filles. Avec donc Henri Castres, Mignot, Chauvet en première ligne côté tricolore, premier défi dans ce secteur de jeu de la conquête. Ah, les supporters gallois sont venus dans le Tarn-et-Garonne pour supporter les filles de la principauté. Ouais, attention, cette première mêlée est importante. Psychologiquement, il faut toujours essayer de marquer l'adversaire. Attention d'être bien compact, de bien se placer. Et le casque tricolore de Safi Ndiaye, regardez, prête à pousser en troisième ligne centre. Bras cassé, coup franc en faveur de l'équipe de France. Et la décision de Madame Nievas, jouée par Safi Ndiaye. La puissance de la Montpelliéraine qui a lobé sa partenaire, récupérée par Elodie Poublan. Premier plaquage, point d'ancrage, même sens. Et les Françaises enchaînent, les Françaises. Et coup de sifflet, pénalité en faveur des tricolores. On va, je vous rassure, retrouver Estelle Sartini. Petit problème de son. On est en train de remédier à ce petit souci technique. Elle est toujours là. Et pendant ce temps... Avec Marine Denadaï qui est au sol. Prise en charge par la kiné. Effectivement, Marine Denadaï, alors que l'on revoit la faute des Galloises et surtout la blessure ici avec son numéro 4 de Marine Denadaï et Céline Ferrer. Jessie Trémoulière est allée trouver une touche là-bas sur les 30 mètres gallois. Donc avec un premier remplacement, avec Forlani qui va remplacer Denadaï. Ah, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Première blessure dès la deuxième minute donc de Marine Denadaï avec son numéro 18. C'est Audrey Forlani, appelée cette semaine dans ce groupe France, la deuxième ligne de Blagnac-Saint-Orens dans la banlieue de Toulouse. La conquête est française sur cette touche, mais ballon perdu, récupération des Galloises avec Day. Et les Galloises qui enchaînent. Mais bon plaquage là de Koumba Diallo. Est-ce que ça va, Estelle? Oui, je suis rassuré. À nouveau. Enchaînement des Galloises. Bonne défense des Françaises ici à l'image de Elodie Poublan et intervention de Madame Nievas qui va rendre le ballon aux Françaises sur la mêlée à suivre. Oui, les Françaises vont récupérer alors qu'on voit au ralenti cette conquête perdue. Ce ballon perdu par les Bleus, les Galloises en profitent pour aller provoquer la ligne de 3/4. Alors ce qui peut expliquer ce ballon perdu, c'est la sortie de Marine Denadaï sur blessure dès la deuxième minute. On ira prendre des nouvelles de la Montpelliéraine. Certainement ça a dû perturber l'alignement tricolore sur la première touche. Rivo Allen, la Lilloise pour l'introduction. Les deux packs et nouveau bras cassé, nouveau coup franc au bénéfice des Françaises. Oui, les Galloises poussent trop tôt. Rivo Allen qui est allé alerter Julie Bies, auteur d'un triplé, souvenez-vous, à La Roche-sur-Yon face à l'Écosse. On enchaîne côté fermé avec Harry Castres, la béarnaise de Lons qui lâche son ballon. Rivo Allen, renversement grand côté, Chauvet, la charge de la Catalane. Et ça rebondit. Les Françaises enchaînent bien là.
Attention, les Galloises sont montées très vite au centre. Prise dans l'étau gallois, Kabalou, mais qui a lâché son ballon. Poublan, le jeu au pied par-dessus de la Montpelliéraine pour aller trouver la touche, peut-être là-bas, sur l'aile de Shannon Izard. Et les Galloises obligées de parer au plus pressé sur ce jeu au pied d'Élodie Poublan. De la part d'Élodie Poublan, parce que les Galloises donc, étaient très agressives en défense. Là, ça a permis de jouer dans le dos. On voit là qu'elles ferment les extérieurs et que les Bleus sont enfermés. Donc ensuite, elles essaient de ressortir très très vite le ballon. Et là, Élodie a vu que l'espace le long de la touche était libre. Et elle récupère la touche. Voilà un ballon intéressant pour la première fois dans ce match des Françaises dans les 22 mètres gallois. Le lancer de Gaëlle Mignot. La prise parfaite de Koumba Diallo. Et elles vont s'organiser derrière cette conquête. Les tricolores, comme elles ont souvent l'habitude de le faire. Le ballon dans les mains de Gaëlle Mignot. Elles avancent, elles sont en train de châtier les Galloises. On est à 5 mètres, elles avancent. Elles vont s'écrouler dans la butte. Et laisser accorder à Gaëlle Mignot sur ce magnifique ballon porté des tricolores. Ensuite à la conquête en touche. Très bien organisé avec Gaëlle à la manœuvre qui avait le ballon sous le bras. C'est avec un groupe bien compact. Elles ont su gérer les Galloises, les empêcher de défendre. Suite à une belle conquête en touche, un mouvement très bien amené. Elles affectionnent ce genre de séquence de jeu après la conquête de Koumba Diallo. Cette prise de balle magnifique en touche. Et on voit la Gaëlle emmenée par Safi qui reste bien au contact, bien protégée avec une belle poussée dans l'axe. Et là, les filles vont pouvoir aller aplatir derrière la ligne. C'est l'arme de cette équipe de France. On l'avait vu souvent lors de la dernière Coupe du Monde. Elles avaient souvent châtié leurs adversaires. Et là, elles ouvrent donc le score ici à Montauban, ici à Sapiac. Avec ce premier essai de Gaëlle Mignot que Jessie Trémoulière, l'arrière de Romagna, l'Auvergnate, va tenter de transformer. Le pied droit de Jessie Trémoulière, ça passe à côté. Essai non transformé, France 5, Pays de Galles 0. Début idéal des Françaises. Oui, très bien. Elles sont venues dans le camp des Galloises, elles ont marqué. Donc très efficace. Maintenant, il va falloir continuer sur ce rythme, ne pas laisser les Galloises mettre la main sur le ballon. Estelle et Jean, je suis avec Jean-Michel. Jean-Michel, 6 minutes de jeu, déjà 5-0. On peut dire que c'est un début réussi. Oui, on fait un bon début de match. On perd Marine Danadaï sur une blessure à l'épaule, malheureusement. On marque un essai à la foulée. Il faut continuer à vraiment les presser et les empêcher de jouer. Merci. Il a raison de le rappeler, Jean-Michel Gonzalez. C'est la mauvaise nouvelle de ce début de match, la blessure de Marine Denadaï, titulaire incontestable au poste de deuxième ligne. Mais ses partenaires ont fait le boulot avec ce premier essai. Elles enchaînent à nouveau avec Koumba Diallo. Et il semblerait que ce serait une fracture de la clavicule pour Marine Denadaï. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas une très très bonne nouvelle pour la Montpelliéraine. Le jeu au pied des Françaises récupéré par les Galloises. Et gros plaquage là sur Will, l'arrière de la principauté. Day. Le jeu au pied des Galloises dans le dos de la défense. Et Jessie Trémoulière qui laisse ce ballon en touche. Il faudrait être vigilant sur ce jeu au pied des Galloises. On a pu les voir à l'échauffement. Elles ont beaucoup joué par-dessus la défense ou alors pour leur ailière. Donc attention. Koumba Diallo, c'est la tour de contrôle de l'alignement tricolore sur les lancers et notamment ici celui de Gaëlle Mignot, la capitaine formée à Trélissac en Dordogne comme un certain Thierry de Sautoir, les deux capitaines des deux équipes de France formées à Trélissac. La prise de balle de Céline Ferrer, la bayonnaise, et on enchaîne avec ce ballon. Vous y êtes habitués à cette séquence de jeu. Gaëlle Mignot, elles sont en train d'effectuer un travail de sape là, user les Galloises. Attention dans les rucks, les Galloises peuvent être très agressives. Avec tous les trois quarts sur le côté droit. Effectivement, elles vont être peut-être servies. Donc Camille Kabalou, la bayonnaise, a préféré jouer au pied. Ballon récupéré par Laurie Harris pour la relance des Galloises. Mais les Françaises sont montées très très haut en défense. Ouais, une montée agressive à travers Céline et Guy. Attention aussi de ne pas monter trop seul. Essayer de rester bien en ligne. Powell Hugh là, qui a sonné la charge pour les Rouges du Pays de Galles.
Françaises sont présentes en défense. Elles mettent la pression. Day, le jeu au pied de Snorsfield à la récupération. Trémolière qui joue au pied à son tour, change l'orientation du jeu là-bas, peut-être avec le rebond. Attention, il a failli être favorable peut-être à Shannon Izard. Il y a encore le feu sur l'embut gallois avec cette montée de Shannon Izard. Prise sur leur ligne d'embut et pénalisée les Galloises. Ballon gardé au sol. Très très bien joué de la part des Françaises. Là on voit dans l'alternance du jeu. Attention, ça enchaîne. Trop vite. On va revenir au pied de l'arbitre. Alors que va être le choix des Françaises alors que l'on revoit cette faute galloise. Et le jeu au pied de Jessie Trémouillère qui avait très bien vu cet espace libre. Ensuite Shannon en course-poursuite. Et regardez l'option choisie par les Françaises. Elles sont allées chercher la touche. Peut-être un deuxième essai copier-coller du premier. On est à 5 mètres. On est à 5 mètres de l'embut du Pays de Galles. Et nouveau lancé pour Gaëlle Mignot. Ouais, petite mésentente, ballon récupéré par Safi Ndiaye qui ne s'y attendait pas vraiment. Oui, une petite incompréhension, mais le ballon reste chez les Bleus. Récupéré par Lisa Ricastre. Koumba Diallo qui essaie de se relever, prise par deux Galloises, va pouvoir libérer. Alors qu'on prend l'espace sur l'extérieur, attention, bien conserver ce ballon, elles ont pu se retrouver, se remettre debout les Françaises. Elle va peut-être l'écarter ce ballon. Si Revo Allen peut alerter sa ligne de 3/4, c'est fait avec Kabalou qui est servi. Mais les Galloises sont montées très très vite sur la Bayonnaise qui peut lâcher ce ballon derrière ce nouveau point de rencontre. Revo Allen. Oui, les Galloises sont très agressives en défense. Elles savaient qu'elles allaient perturber un peu les Françaises. On insiste au même sens avec la puissance de Safi Ndiaye qui a pu servir Laetitia Grand, me semble-t-il. Et les Françaises conservent, attention. Et nouveau coup de sifflet de Maslam de Madame Nievas. Les consignes de Gonzalez qui demande la touche. Regardez-le. L'ancien entraîneur de Biarritz, l'ancien talonneur de l'équipe de France. Alors que l'arbitre la sanctionne, une Galloise qui n'aurait pas lâché la joueuse plaquée. Ah, ils veulent marquer ce deuxième essai. Hein. Oui, et elles jouent sur leurs compétences alors qu'on voit la Laetitia Grand en percussion. Nouvelle munition pour les tricolores, pour les protégés de Jean-Michel Gonzalez et Philippe Laurent, les deux entraîneurs de ce 15 féminin. Gaëlle Mignot à la prise de Koumba Diallo. Ouais, il n'est pas droit à se lancer. On l'a vu d'ailleurs sur l'attitude en l'air de Koumba Diallo. Tout à fait, là la Galloise ne pouvait pas... Ouais, on le voit ici sur ces images de notre réalisateur ce soir, Ted Taricone. Bon, attention à ces petits réglages là, ils sont importants ces ballons. C'est vrai que là les Françaises sont sur une bonne dynamique, donc il faut rester efficace et lucide. Peut-être le contre des Françaises avec Koumba Diallo. Le lancer, et oui, ballon récupéré, je vous l'ai dit, Koumba Diallo et c'est Gaëlle Mignot qui sonne la charge, déchaîné la capitaine et on enchaîne Revo Allen, ballon écarté, voilà diagonale, et il y a du monde, si c'est récupéré, ça va être laissé, elle n'a pas pu le récupérer, Julie Bies, la catalane, mais que c'était bien vu de la part de Camille Kabalou qui a bien alterné. Oui, c'était bien vu, en même temps je voudrais revoir un ralenti, il me semblait qu'il y avait un surnombre à l'extérieur. Donc, à voir. Peut-être mieux à jouer à la main, ce que vous voulez dire. Exactement, oui, mais bon. Peut-être qu'à travers les images, merci Ted. On revoit Camille ici. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'était certainement de mieux de carter à la main. Deux passes et le décalage était fait. Elle a opté pour le jeu au pied, un ballon que n'a pu récupérer Julie Bies. Mais la Galloise, au point de chute, a été blessée. Elle va se relever. Et Will. Bon, mais les Françaises sont sur un temps fort. Hein. Elles n'ont pas quitté le camp des Galloises. Grosse domination.
C'est important de pouvoir prendre position dans ce camp gallois et de prendre le temps surtout d'aller marquer, ne pas se précipiter, bien analyser les situations. On le rappelle, si vous nous rejoignez sur France 4, un quart d'heure de jeu ici à Montauban, à Sapiac. C'est la 3e journée du tournoi Destination Féminin entre la France et le Pays de Galles. 2 équipes invaincues au coup d'envoi, alors qu'on le revoit ici. Ce ballon que n'a pu capter Bies. Ouais, difficile à capter. Hein. C'est compliqué à cette hauteur avec la vitesse. La mêlée, introduction pour Amy Day. Demi-mêlée de cette équipe de la Principauté, mais on est sur l'embut du Pays de Galles. Les grosses pressions, bloquées sur la sortie de balle, en difficulté. Les Galloises, elles n'ont pas d'air pour respirer, elles sont prises aussitôt. Et ballon récupéré. Non. L'essai ne sera pas accordé à Julie Bies. C'est une pénalité contre les Françaises, même si le public de Sapiac gronde. Non mais là le public gronde parce qu'il y a beaucoup d'agressivité entre les joueuses. Un petit accrochage entre une Galloise et Gaëlle. Ah, il y a match. Ouais, attention. Il y a match entre ces Galloises qui ont battu les Anglaises, championnes du monde en titre, et les Françaises qui veulent défendre leur grand chelem acquis l'année dernière. Ouais, il y a de l'enjeu sur ce match, on sent, à travers l'agressivité. Eh bien, on ne s'en plaindra pas et on est ravis de vous proposer ce France-Pays de Galles des féminines. En tout cas, côté supporters, les Français ont gagné. Ah oui, là, il y a... Ah, si, on a vu quelques supporters gallois, mais c'est vrai que le public de Sapiac, le public de Montauban est tout acquis à la cause de cette équipe de France féminine. Et c'est bien normal, on joue à domicile, comme on dit chez... Exactement, on est chez nous. Comme dirait l'ami et regretté Roger Couder, puisqu'en fait, on vous le rappelle, ce week-end, les 40 ans du premier match en direct sur France 2. À l'époque, c'était Antenne 2. Au micro, il y avait à l'époque Roger Couder et Pierre Albaladejo. Et sa bataille au sol. Ballon pour les Galloises qui essaient de se défaire de cet étau tricolore. Ballon relevé par la capitaine Rachel Taylor. Day passe dans le dos, obligé de se replier. Snortfield chassé par les Françaises. Un choix surprenant de la demi-mêlée alors que son équipe avançait. Et résultat, pénalité, ballon gardé au sol, pénalité pour les tricolores. Alors que son équipe avançait au ras, tranquillement, une passe dans l'axe, chose qui ne se fait jamais à part pour taper au pied quand on subit un peu la pression. Et là, elle met en difficulté son arrière, enfin sa centre, pardon. Et les Bleus en profitent pour mettre la pression défensivement. Ouais, effectivement, les Galloises sont prises à leur propre jeu en fait. Les Françaises leur mettent tellement de pression qu'elles ne peuvent plus jouer. Exactement, étouffé par cet appétit des Françaises. Et Jessie Trémoulière, cette fois, va tenter de rajouter 3 points dans l'escarcelle de l'équipe de France. Oui, là, elle va être sur son bon côté, puisqu'elle est droitière. Bien se concentrer, bien souffler pour bien rentrer dans ce ballon. De Jessie Trémoulière, l'arrière de Romagna, formé au lycée Bonnefond de Brioude, l'Auvergnate. France 8, Pays de Galles 0. Jessie Trémoulière formée par Annick Quérault, que l'on salue. Oui, qui était la manager de cette équipe de France féminine lors du dernier mondial, l'été dernier, en Île-de-France. Oui, grande internationale. Et aujourd'hui, entraîneur toujours bien sûr de Romagna, Annick Quérault. Belle réception de balle des Bleus. Rivoalen, Safi Ndiaye, le raffut de la Montpelliéraine. Alors, il faut 3 Galloises pour stopper Safi Ndiaye. Le jeu au pied de Cabalou. En couverture, il y a des Galloises, et notamment Day. Attention, elles sont joueuses, ces Galloises, donc il ne faut pas leur laisser trop d'espace. Coup de sifflet de Madame Nievas.
C'est l'équipe de France qui est pénalisée. Les Françaises essaient d'alterner le jeu. On voit entre devant, auprès, à travers des filles comme Safi Ndiaye, avec leur gabarit, leur physique. Ensuite, on essaie d'écarter et un peu de jeu au pied. Mais attention, notre jeu au pied a tendance à rester dans le terrain. Donc attention de ne pas redonner le ballon aux Galloises. On voit l'action qui a mené la pénalité contre l'équipe de France. Mais on ne se sort pas assez vite de la zone de plaquage. Il faut vraiment faire l'effort rapidement de sortir. Ah, elles sont là, les supportrices. Il y a du monde et du beau monde. Plus de 10 000 personnes ce soir. On vous l'a dit, dans cette cuvette de Sapiac à Montauban. Et pratiquement pour la première fois, les Galloises dans le camp de l'équipe de France. Mais ballon perdu. Très beau récupération contre de Rivo Allen. De Kumba, très beau compte de Kumba. Safi Ndiaye cherche une solution avec Christelle Chaubet. On repasse par le sol. Ouais, ça fait la belle. Lisa Ricastre, regardez-la, cheveux au vent. Le volet de Forlani. Et ballon écarté. Il y a le feu là avec Safi Ndiaye. Soutenu par Kumba Diallo. Point d'ancrage. On est rentré dans le camp du Pays de Galles. Elle a vu un en avant, Madame Nievas. Très bel enchaînement là. Ah, la chevauchée magnifique de Lisa Ricastre, vous allez le voir. Regardez-la, la pilier de Lons, la béarnaise, formée à R sur Adour. Qui s'échappe petit côté, qui arrive suite à une percussion à enchaîner, de libérer son ballon en mouvement. Très bien joué, alors qu'on voit ici les percussions de Safi Ndiaye. Très très bien. Ouais, c'est là, c'est entre Safi Ndiaye et Kumba Diallo que Madame Nievas a vu un en avant. Kumba vient se lier à Safi pour essayer de protéger le ballon et malheureusement le ballon tombe. Beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe. On sent que les filles prennent leurs responsabilités. Dès qu'elles ont une possibilité de jeu, elles la prennent. Le départ de Powell Hughes de retour comme titulaire chez les Galloises ce soir. Le jeu au pied de Snowsil. Jessie Trémolière en couverture va pouvoir récupérer ce ballon. Attention à la montée de Harris. Plaqué l'arrière de l'équipe de France. Mais il y a Julie Villès en soutien pour pouvoir offrir ce ballon. Certainement au pied de Camille Cabalou. C'est fait. Dégagement de la Bayonnaise qui ne trouve pas la touche, mais les bras de Iwil. La relance galloise à la main. Oui, ça repart de l'autre côté. Attention, les Françaises sont toujours présentes. Elles montent très vite. Un gros plaquage là sur Evans et pénalité. Plaquage bloquant. Résultat pénalité contre le Pays de Galles. Oui, là on voit les Françaises plaquent très très vite et ensuite. Allez, on a joué à la main, ballon écarté, le jeu au pied de Shannon Izard avec son casque noir. On est dans les 22 mètres du Pays de Galles. Nouveau temps fort là, nouvelle incursion des Françaises. Les Galloises sous pression vont tenter de se dégager. C'est fait avec le pied de Iwil. Et on peut voir que ça enchaîne très rapidement. Les Françaises mettent du rythme. Et un drapeau gallois, regardez, un drapeau gallois à Sapiac. On doit se sentir un peu seul. Please wait, okay, there. Wait. But you must wait. Okay? Yeah, yeah. Avec un terrain détrempé comme ça, le jeu au pied est de bon augure. Il n'y a pas de rebond. Oui, on va le voir alors exactement. Ici, paf. Voilà. Le ballon est resté planté dans les 22 Alors mètres. attention, parce que Shannon Izard aurait pu être sanctionnée. La Galloise, lorsqu'elle va au sol récupérer le ballon, si on ne lui laisse pas le temps de se remettre sur ses appuis, on peut être sanctionné. C'est le premier France-Pays de Galles du week-end sur France Télévisions. Ce soir dans France 4, les féminines. Demain, 18h sur France 2 à Saint-Denis. Les Bleus de Philippe Saint-André face aux Gallois. Et puis, demain soir, 20h45 à Saint-Gaudens, notez-le bien, sur France 4 en direct. France-Pays de Galles des moins de 20 ans, dans le cadre du tournoi également. Et c'est devant sa banderole que Gaëlle Mignot, regardez Gaëlle, on t'aime, derrière elle, la capitaine des Bleus dont va effectuer ce lancer. Kumba Diallo, la prise est parfaite et on enchaîne, cette fois le ballon est écarté. Safi Ndiaye dans la ligne de 3/4, passe par le sol. Rivo Allen, le jeu qui rebondit, Cabalou
pour Egui qui est allé servir Julie Bies. Petit coup de pied de la Catalane à l'intérieur. Les Galloises obligés de se coucher sur ce ballon. Attention de ne pas être pénalisés. Coup de sifflet de Madame Nievas. Va rendre le ballon française. Très bien, alors qu'on va revoir sur le ralenti. L'enchaînement, Céline Egui qui essaye de fixer les deux Galloises. Et Julie qui n'a pas d'autre solution que de jouer au pied pour poursuivre. Et là, elle vient de suite chercher. Et la réaction de Jean-Michel Gonzalez, le talonneur des années 90 de l'équipe de France. Aujourd'hui, entraîneur de cette équipe de France féminine, lui qui a entraîné notamment Biarritz après avoir arrêté sa carrière de joueur, disputant notamment une finale de Coupe d'Europe. Alors qu'on a pu voir sur plusieurs phases de jeu, toujours Safi Ndiaye qui se propose au centre du terrain pour aller percuter, pour offrir plusieurs solutions de jeu. Rivoalen, le pack français qui fait l'effort, départ de Safi Ndiaye qui n'a pu gagner que quelques centimètres, alors on se réorganise. On va rechercher ces Galloises auprès pour reformer un maul. Essayer d'avancer. Avec Elisa Ricastre, me semble-t-il, qui a le ballon en main. Les Françaises qui avancent. La progression s'est un peu déstructurée, je dirais, mais on avance toujours. Voilà, mais on se lie à nouveau, là, on s'organise. Attention. Et elles avancent. Peut-être le deuxième essai. On est sur la ligne d'en but. Ça s'est écroulé. Que va dire Madame Nievas? Arbitrage vidéo demandé par l'arbitre espagnol, me semble-t-il. Et c'est donc Jean-Marie Piravo, l'arbitre français, oui, arbitrage vidéo, qui va donc voir les images que Ted Taricon et toute son équipe vont lui proposer. À vous de nous dire. Alors Estelle. attendez, je vous avoue que là ça va être un petit peu compliqué sous cet angle. Alors, Déjà on voit pas le ballon, il est où? non. Alors je pense pas que ce soit Safi qui... On voit pas le ballon, hein? Non, non. Là, si, bon, il est au milieu, il semble-t-il dans les mains des Françaises, ça certainement d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a une Galloise qui s'est couchée sous le ballon? Et résultat, les Françaises n'auraient pas pu aplatir. Ça va être très difficile à dire. J'ai l'impression de voir une Galloise qui est couchée sur le dos, là, la numéro 5. Donc est-ce qu'elle a le ballon sur elle ou à côté? C'est compliqué. Alors, pas d'essai. Pas d'essai, c'est la décision de Jean-Marie Piravo. Dans le doute, c'est normal. Hein. Oui, oui, on favorise la défense. Mais oui. Compliqué lorsqu'on ne voit pas le ballon. Il y a un petit récapitulatif pour la blessure de Marine Denadine. Ce n'est pas une fracture, mais bien une subluxation de l'épaule. Voilà. Donc elle est sortie, elle est re-rentrée. Elle va revenir? Non, l'épaule. Ah bon, d'accord. Bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'avais mal entendu avec le bruit. Allez, ballon pour les Françaises. Mêlée à 5. Introduction pour Yana Rivoalen, la Lilloise, la nordiste. Rappel à l'ordre des premières lignes. Madame Nievas a changé de côté. Allez, on se replace. Cette mêlée bien compacte. Introduction de Rivoalen. Safi Ndiaye qui essaie d'y aller en force. A pu servir Rivoalen, mais bonne défense des Galloises là, qui ne lâche rien. Mais les Galloises ont été signalées par l'arbitre. Safi Ndiaye. Laetitia Grand. Continue d'avancer petit côté. Julie Bies. Et pénalité, il y avait un avantage en cours signalé par l'arbitre espagnol. Oui, parce que les Galloises n'étaient plus liées, sont libérées trop tôt pour venir chercher le ballon dans les pieds de Safi Ndiaye. Alors que là, on revoit la percussion de Safi. Et Laetitia Grand. Qui a pu libérer ce
ce ballon. Et les Françaises ont choisi de faire fructifier leur capital en demandant à Jessie Trémoulière de tenter une nouvelle pénalité. On approche de la demi-heure de jeu dans ce premier acte. Ici à Sapiac, ici à Montauban, les Françaises mènent 8-0. C'est la 3e journée du tournoi Destination Féminin. Je le rappelle, c'est une finale du tournoi puisque les deux équipes sont invaincues. Ce sont les 2 seules équipes invaincues après 2 journées de compétition. La route du Grand Chelem passe ce soir par Montauban pour ces 2 équipes. Et pour l'instant, l'équipe de France a pris l'avantage 8-0 avant cette pénalité de Jessie Trémoulière qui va passer à gauche. Le score va donc rester de 8-0. Ouais, il faut qu'elle se libère. Hein. Jessie, elle a l'air un petit peu tendue quand elle frappe. Il faut vraiment qu'elle libère ce pied. Qu'elle puisse être en confiance. Elle en a tout à fait les capacités. Le renvoi au 22 mètres d'Elinor Snowsil. Cabalou, la passe était un peu haute, pas d'en avant. La bayonnaise était tournée vers son camp. Rivoalen, Koumba Diallo pour Laetitia Grand. Très active la béarnaise. Renversement grande côté. Dans l'intervalle, servi Christelle Chauvet. Ça enchaîne très bien de la part des amants. Voilà une bonne offensive. Elodie Troublant, la passe était dans le dos. Attention au compte des Galloises, la passe était dans le dos de la 3/4 centre tricolore. Oui, mais Elodie était un petit peu trop à plat. Play advantage. Alors que là, ça bataille. Les Galloises à l'attaque. Avec Williams. Ballon relevé par Evans. Plaqué par Shannon Izar, sa vis-à-vis. Mais ballon toujours pour les filles de la Principauté qui sont rentrées dans le camp de l'équipe de France. Alors que les Français se sont réorganisés en défense. Avantage en cours et pénalité. Pas trop sur les rucks pour justement réalimenter ce premier rideau. Ouais. Et proposer une défense très forte. Ouais, tout à fait. Elles essayent de ne pas trop alimenter ces rucks, sachant que la plaqueuse a déjà fait le travail. Sandrine Agricole, elle est au cœur de l'action là-bas. Elle est presque sur le terrain, prête à jouer. C'est bien, c'est bien. Elle le vit. Elle va rentrer. Elle le vit, Sandrine Agricole, qui a mis un terme à sa carrière. Je vous le rappelle, comme Laetitia Salle, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Il faut bien s'arrêter un jour. Mais on le vit toujours intensément les matchs. Les Galloises dans les 22 mètres de l'équipe de France, lancée pour Caris Phillips. Ouais, les Galloises viennent pour la première fois dans les 22 français. Ballon pris par Powell Hughes. Et les Galloises vont enchaîner. Attention, elles n'ont pas dit leur dernier mot. Elles ont de l'orgueil, ces Galloises. Ce n'est pas pour rien qu'elles ont battu les Anglaises championnes du monde en titre. Ballon dans l'espace, ballon dans l'intervalle. Sur l'extérieur. Le jeu qui rebondit avec Taylor. Et intervention de Madame Nievas. Signal un en avant. Qui va rendre le ballon d'eau sur la mêlée aux Françaises. L'équipe de France qui n'a plus perdu depuis contre les Galloises depuis 2008. C'était à Cardiff, un score de 3-0. Vous y étiez, c'était un triste 3-0, non, Estelle? Oui, ça fait partie des rares matchs qu'on a perdu contre le Pays de Galles, en effet. C'était très triste. C'était la première sélection, puisqu'aujourd'hui c'est sa 40e de la numéro 3 ici, Christelle Chauvet, ce jour de mars 2008. Oui, j'espère qu'elle n'en revivra pas des matchs comme ça. 3-0 pour un match de rugby, c'est ridicule. Le terrain était gras peut-être, c'était pluvieux, glissant. Oui, mes souvenirs sont un peu brouillés. Bon, d'accord. Ballon relevé par Safi India, départ de la 3e ligne de Montpellier, qui a évité le premier plaquage. Elle a gagné 4-5 mètres. Rivoalen et le jeu au pied de Jessie Trémoulière, malgré la montée des Galloises, va trouver la touche. Voilà. Et les Françaises repartent sereinement de leur camp. Beau départ de Safi Ndiaye.
Pratiquement 35 minutes dans ce premier acte. France 8, Pays de Galles 0. Et le lancer de Caris Phillips. Alignement complet. Ballon dévié en 2 temps par Williams. Attaque galloise avec cette percée de Wilkins. Première titularisation aujourd'hui pour la jeune 3/4 centre du Pays de Galles. Les Françaises pénalisées. Jeune 3/4 centre très physique. Ouais, Robin Wilkins, tout juste 19 ans. Licencié à Cardiff. On peut constater que les Galloises ont commencé à s'adapter en touche, puisqu'elles sont moins contrées. Ouais. Kumba a du mal à être la première dessus. Excellente remarque. Effectivement, Sandrine Agricole, les Galloises à nouveau dans les 22 mètres de l'équipe de France avec un lancer à venir pour les filles de la Principauté. Ah, il y a des jeunes supportrices venues fêter et supporter cette équipe de France. La conquête pour l'instant les Galloises avec Harris et elles avancent les Galloises. Elles finissent très très bien ce premier acte. Oui, un temps fort des Galloises qui ont assuré leur lancer en faisant un premier sauteur. Avec la charge de Catherine Edwards. Le relais de Rachel Taylor et de Caril Thomas. Passe par le sol. Taylor à nouveau. Plaqué par Kumba Diallo et Mignot. Avantage en cours, signalé par l'arbitre espagnol. Attaque galloise, passe dans l'intervalle, passe après contact. Et ballon pour Evans. Donc, très bien joué de la part des Galloises avec des courses. Day. Attention, il risque d'avoir d'un surnombre, peut-être un décalage, un ballon volleyé, un ballon perdu. On va revenir à la faute initiale. Ces Galloises sont capables de mettre de la vitesse dans le jeu, de croiser leurs courses, d'essayer d'induire en erreur les Françaises. Avec une blessée galloise. On voit ce ballon récupéré par Jessie Trémolière, aux prises un peu aux cheveux. Et c'est sur le plaquage là que la Galloise se blesse. Mais on va revenir à un hors-jeu de l'équipe de France. Il me semble que c'est peut-être Robin Wilkins, la jeune 3/4 centre. Oui, il me semble, mais... Oui, parce que c'est elle que j'ai vu plaquer Jessie Trémolière. C'est qui? Mademoiselle Hewell. Hewell, très bien. Merci Sandrine. Je ne m'aventurerai pas à la prononciation de son prénom. Et option des Galloises qui veulent marquer leurs 3 premiers points avant peut-être d'aller au vestiaire. Tentative donc de pénalité. Pour essayer de rester collé au score et de ne pas quitter le terrain sans avoir marqué des points aux Françaises. C'est Laurie Harris qui bute, la 3 carrés des Pays de Galles. Ah, c'est la fête à Sapiac pour ce match du tournoi des 6 nations féminins. Elle est vraiment touchée, la Galloise, allongée sur cette pelouse de Sapiac. Une partenaire se prépare éventuellement à la remplacer. Effectivement, c'est l'arrière Ewell, l'arrière des Scarlets de Clanley-Clee qui est touché, ce qui explique que le jeu est arrêté. C'est sur le plaquage là au niveau du bas du dos. Elle était décontractée au moment de réceptionner le ballon. Elle n'a pas vu Shannon Izar arriver derrière. Et le jeu va reprendre donc avec cette tentative de pénalité pour les Galloises qui vont essayer de réduire l'écart au score. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un changement. Elle souffre quand même. Ce genre de plaquage, ce n'est pas rien quand ça vous arrive dans le allez, elle remet son protège dedans, elle va reprendre sa place et bien, tant mieux. Et elles sont solides les Galloises. Elle a posé son tir rouge comme son maillot. Laurie Harris. C'est elle, la buteuse attitrée de ce 15 du Pays de Galles féminin.
Ouais, c'est une des joueuses en vue hein, chez les Galloises, capable de faire la différence sur son aile. Très très grande, très longiligne, 1m80, frappe du pied droit. Et le ballon qui passe à côté. Pas de points pour les Galloises. France 8, Pays de Galles 0. On est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Mais le jeu, vous l'avez vu, a été arrêté. Plusieurs minutes pour soigner Iwil. Le renvoi en 22 mètres de la Bayonnaise Camille Cabalou, d'origine bigourdane, formée à Tournaille et passée par Tarbes. Ballon récupéré par les Galloises qui enchaînent. Bonne fin de première période de cette équipe de Pays de Galles qui nous laisse entrevoir un deuxième acte à suspense, indécis, même si les Françaises mènent 8-0. Elles sont sur un temps fort, là, elles mettent du rythme, elles tentent des choses. Avec Taviner plaqué sur la ligne médiane, avantage en cours à nouveau signalé et ballon toujours pour les Galloises qui enchaînent. Thomas, Day, gros plaquage là sur Taviner et pénalité. Attention, on ne pas trop se faire sanctionner. On voit là le magnifique plaquage de Céline Ferrer. Pénalité sur la ligne médiane. Les Galloises vont aller chercher la touche le plus près possible de l'embut français. Le pied droit de Snowsill. La touche sur la ligne des 22 mètres. Il faut que les Françaises mettent à nouveau la main sur le ballon pour finir sur une note positive avant la mi-temps. Pas laisser ces Galloises franchir la ligne d'embut. Kumbanyalo a pris ce ballon sur le lancer de Phillips. Et pénalité pour les Françaises alors qu'on joue les 2 dernières minutes du temps additionnel de ce premier acte. Magnifique hein, saut de Kumbanyalo. Bel enchaînement avec les lifts. Et Jessie Trémolière va pouvoir donner un peu d'air à ses coéquipières qui étaient dominées depuis quelques minutes par la pression galloise. On le voit ici, le contre parfait. Hein. Kumbanyalo. Magnifique. Aujourd'hui licenciée au Stade Bordelais, elle qui a porté les couleurs de Bobigny la saison dernière notamment. Ouais, qui pour des raisons d'études a dû partir du côté de Bordeaux. Et oui. Pile au centre du terrain, ce lancer de Gaël Mignot. La prise de Laetitia Grand et les Françaises qui enchaînent derrière la conquête de la Béarnaise. Voilà, et on s'organise chez les Bleus, voilà, on se lie bien. Vous vouliez qu'elle remette le ballon, la main sur le ballon, c'est fait Estelle. Ouais. Elles enchaînent, c'est Gaël Mignot collé à Safi Ndiaye. Elles avancent les Françaises, grosse pression là du pack tricolore qui sont en train de user, de châtier voilà, les Galloises. Allez, ballon écarté, Cabalou, Poublanc, crochet intérieur, pris par la défense du Pays de Galles. Allez, il faut se replacer, la proposer. Avantage en cours encore signalé par l'arbitre espagnol en faveur des Françaises dont Laetitia Grand. Et la pénalité, certainement la dernière de ce premier acte. Oui, il y aura même un carton jaune. Elle a mis la main à la poche, l'arbitre espagnol. Et c'est plusieurs fois. Harris. Là, on va pouvoir sans doute le voir. Qui va sortir 10 minutes. Là, voilà. Et la Galloise, en fait, qui tombe par-dessus la joueuse plaquée, qui n'a plus ses appuis et qui bataille quand même le ballon. À plusieurs reprises, elles viennent dans ces dans ces zones de plaquage. Les Galloises vont terminer à 14 contre 15. Elles vont donc reprendre pratiquement durant 10 minutes à 14 contre 15 en infériorité numérique. Donc le deuxième acte. Pour l'instant, c'est la tentative de pénalité face au poteau. 30 mètres pour Jessie Trémolière.
La respiration fait le vide. Jessie, la frappe du pied droit et ça passe. Les Françaises vont rentrer au vestiaire avec ce score à leur avantage de 11-0 grâce au pied de Trémolière, grâce aussi à l'essai de Gaël Mignot. Première réaction avant de rentrer au vestiaire. On va rejoindre Sandrine Agricole certainement, je crois, aux côtés de Rivalen. Oui, avec Yana Rivalen. Yana, 30 minutes de folie avec de la maîtrise, beaucoup d'agressivité. On voit les 10 dernières minutes avec un peu plus de temps faible. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Elles ont été très agressives en défense. Elles nous ont imposé un gros combat devant. Donc on le paye. On a défendu très dur sur le bord des rugs. Donc on le paye peut-être sur les 10 dernières minutes. Après, le point positif, c'est qu'on ne prend pas de points. On fait encore trop de fautes. Donc là, c'est pareil. On manque peut-être un peu de lucidité sur les 10 dernières minutes. On va essayer de rectifier ça parce qu'on sait que voilà, c'est nos gros points faibles de la discipline. Et il ne faut pas leur faire de cadeaux. Donc on va essayer de régler ça pour la deuxième mi-temps et puis de repartir aussi bien qu'on a commencé la première mi-temps. Très bien, merci Anna. Rivalen et les Françaises mènent donc la mi-temps 11-0. Vous restez avec nous. Il y a la deuxième période, tout est à faire. C'est le Grand Chelem, c'est la victoire dans ce tournoi Destination 2015 qui se joue ce soir à Montauban. À tout de suite. Pour l'instant, petit tour par Paris. Et on se retrouve ici à Montauban. Le geste pro. Le rugby sur France 4. Avec Gédimat, matériaux et bricolage. Mondiaux de ski nordique. Parmi les chances tricolores, Jason Lamy-Chapuis, 28 ans, et déjà un palmarès en or massif. Va-t-il ajouter un nouveau chapitre à sa légende? Le peuple fondeur a les yeux braqués sur Falun. Championnat du monde de combiné nordique par équipe, demain à 15h55, en direct sur France 4. Être une fille n'est pas toujours rose. Zoom en caméra planquée sur ces injustices qui noircissent le quotidien. Honnêtement, la parité, je veux bien, mais une nana dans un magasin de bricolage... Ce sexisme ordinaire se glisse dans toutes les couches de la société. Tu peux me laisser tranquille, ça va? Non, j'ai pas envie, là. Oh, regarde, je te touche, mais elle... Vous avez 2 enfants, c'est cela? Oui. Je pense pas que ça va pouvoir faire d'affaires. D'après vous, quelles seront les réactions? C'est quoi ton problème? Que voulez-vous que je fasse, madame? Ne perdons pas de temps avec ces gens-là. Et vous, qu'en pensez-vous? Présenté par Baptiste Etchegaray, Camclash crée le choc. Mardi à 20h50 sur France 4. Le geste pro. Le rugby sur France 4. Avec Gédimat, matériaux et bricolage. Retour ici à Sapiac pour la deuxième période, mais pour l'instant c'est la mi-temps. Les Françaises mènent donc toujours 11-0 face à l'équipe du Pays de Galles. Et demain, il y aura donc ce très attendu France-Pays de Galles. 15 jours après la défaite en Irlande, on attend le réveil des tricolores qui voient revenir au poste de 2000 mêlée comme titulaire un certain Morgan Parra. Regardez, Émilie Broussoulou brosse son portrait. Regardez. Tricolore, c'est lui, Morgan Parra, 26 ans et déjà 58 sélections. Face au Pays de Galles, il est titulaire en bleu au poste de demi de mêlée. Ce n'est plus arrivé depuis juin 2014. Quand on est jeune, 2-3 bons matchs, on met très vite en haut. Après, on descend aussi très vite quand ça va pas. Maintenant, il y a eu une période aussi un peu où j'étais moins bon aussi au sein du club, moins bien physiquement. Et donc, ça a été un peu plus dur pour moi. Morgan Parra remplace Rory Cocotte, blessé. Il est associé à Camille Lopez, son partenaire à Clermont. Le club auvergnat est aujourd'hui leader du top 14 et qualifié en quart de finale de Coupe d'Europe. Aucun doute, ce duo fonctionne. On sent qu'il pose le décor assez tôt dans le match et voilà, il y a quand même Camille Lopez qui joue avec lui en club, donc ils ont des automatismes assez naturels pour la conduite du jeu. On essaye de retrouver ce qu'on fait en club, on essaye sur l'analyse
plutôt vidéo, sur l'analyse technique des Gallois. On essaie de retrouver un peu le même travail qu'on fait en club. Cette nouvelle charnière est la 15e depuis l'arrivée de Philippe Saint-André. Elle sera sans doute décisive pour décrocher un deuxième succès au Stade de France. Le Pays de Galles réussit plutôt bien à Morgan Parra. Depuis le début de sa carrière internationale, il l'a affronté 6 fois, bilan 4 victoires et 2 défaites. Ce samedi, il tentera de creuser un peu plus l'écart. Merci Émilie, c'est noté donc France-Pays de Galles demain 18h sur France 2 avec Mathieu Lartaud, Fabien Galtier, Clémentine Sarlat, et puis juste avant il y aura un Écosse-Italie, c'est un peu le match de la cuillère de bois. On va regarder d'ailleurs le classement avant cette 3e journée du tournoi. C'est l'Angleterre et l'Irlande qui sont en tête. Irlande-Angleterre, c'est le rendez-vous que vous donne France 2 dimanche après-midi. Petite, je dirais, finale avant la lettre là, entre l'Irlande et l'Angleterre. La France donc 3e avec le Pays de Galles, match important pour cette équipe de France. Alors retour ici à Sapiac, on l'a dit tout à l'heure et il y a une grande absente, c'est Manon André. Elle est suspendue depuis le match en Irlande, mais Manon André elle est venue à Sapiac et je crois Sandrine que vous l'avez retrouvée. Oui, je suis avec Manon André. Donc Manon, tu es sous le coup d'une suspension, d'accord? On va en parler après. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps? C'est un début de match plutôt positif avec 2 opportunités de marque qui sont loupées, donc ça c'est dommage parce qu'on aurait pu asseoir un peu plus le score. On est un peu plus déçu de la fin de la première mi-temps où là on prend un petit peu le feu, notamment en défense, et où les Galloises nous montrent qu'elles peuvent être dangereuses. Donc je pense que là les copines vont se remotiver dans les vestiaires et je pense qu'on va s'attendre à une seconde mi-temps intéressante. Et à titre personnel, quand est-ce qu'on te reverra sous le maillot bleu? Donc j'ai pris une sanction de 4 matchs, donc je suis sélectionnable pour le match de l'Angleterre. Donc ensuite on verra bien et voilà, ça reste mon objectif. Bien. Une dernière petite question, un petit pronostic pour ce soir? Une victoire de la France, bien évidemment, avec, je pense, 2 autres essais encaissés. Super, merci Manon. Ah là là, gros sur le cœur, et Manon André, c'est vrai qu'être suspendue, elle qui porte les couleurs de Blagnac-Saint-Orin, c'est tout près de Toulouse, tout près de Montauban, hein, et être privé de ce match sur suspension, c'est dur. Oui, c'est difficile à vivre, bien évidemment. Je me mets à la place de Manon. On a envie d'être sur le terrain, de fouler cette pelouse, de pousser avec les autres joueuses de l'équipe, et je pense qu'elle reviendra d'autant plus fort. Marjorie Maillan, c'était à l'échauffement. On va revenir sur le temps fort de cette première période. L'équipe de France donc, qui mène 11-0 grâce notamment à cet essai né d'une conquête en touche de Koumba Diallo. Oui, alors qu'on voit que les Françaises vraiment règnent sur ces conquêtes, elles sont vraiment très à l'aise et on voit la construction de ce môle très soudé. Les filles sont bien liées, elles communiquent, elles se parlent et elles vont jusqu'au bout pour aplatir derrière cette ligne d'en but. C'était la très bonne première demi-heure de l'équipe de France qui a vraiment pris par le bon bout ce match. On va voir maintenant la belle chevauchée de Lise Aricastre, pilier gauche de cette équipe de France. À l'arrivée, il y aura une faute des Françaises, mais ça prouve toute la détermination et le cœur des Françaises mis dans ce premier acte. Oui, elles n'hésitent pas à prendre des initiatives et on voit qu'on joue sur nos forces, sur nos compétences en envoyant souvent Safi Ndiaye au centre du terrain pour essayer de créer ensuite des solutions de jeu. Lisa Ricastre, la pilier de Lons en Béarn, le relais de ses partenaires. Il y a eu après une fin de première mi-temps plus compliquée, je dirais. Les Galloises sont bien dans le match, sont revenus dans ce match. Oui, les Galloises sont pas là non plus par hasard. Elles ont gagné contre l'Angleterre, comme on l'a pu le dire tout à l'heure. Et puis les Françaises ont quand même eu une possession de balle beaucoup plus importante durant cette première mi-temps. Mais à un moment, quand on ne marque pas, on se lasse un petit peu. Il y a beaucoup d'agressivité. On sent que ça combat énormément dans les rucks. Donc il y a une petite baisse de régime et les Galloises en profitent. Marjorie Mayence, comme Shannon Lizard, elle est revenue dans cette équipe de France, elle qui avait été sélectionnée, je dirais, avec l'équipe de France à 7, puisqu'on le sait, la fédération privilégie le 7 de manière à se qualifier et de participer aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Oui, tout à fait. Marjorie qui est sous contrat avec la fédération donc en tant que joueuse à 7. Elle revient donc d'un tournoi à Sao Paulo où les Françaises ont terminé 4e, qui est une très bonne place. Il faut savoir que à l'issue de ces tournois IRB, les 4 premières équipes seront qualifiées d'office pour les JO, donc pour les Jeux Olympiques. Actuellement, l'Angleterre les talonne à la 5e place. Donc elles produisent énormément de jeux en ce moment, un jeu vraiment très intéressant. Le retour des Galloises sur la pelouse
de Sapiac. Elles sont menées 11-0, mais vu la physionomie de la fin du premier acte, eh bien, tout est encore possible dans ce match. Elles n'ont pas dit leur dernier mot. Les Galloises, et d'ailleurs les supportrices françaises non plus, colorées de bleu, blanc et rouge. Attention donc à la deuxième période de ces Galloises qui vont vendre chèrement leur peau. Retour des Françaises dans le couloir de Sapiac. Et l'ovation bien sûr des 10 à 11 000 supporters venus ce soir pour ce match de rugby féminin qu'on vous propose en direct sur France 4. Ah, c'est la fête, hein. Il y a de l'ambiance, il y a des jeunes. Avec un changement pour l'équipe de France, c'est la sortie de Christelle Chauvet remplacée par Julie Duval. C'était prévu, on l'a vu à l'échauffement avec Marjorie Mayence, la Canaise. Julie Duval qui avait été titulaire au poste de pilier droit lors des 2 premiers matchs. Et Marjorie qui remplace Céline Egui. Et Marjorie Mayence est rentrée aussi? Oui, Marjorie est rentrée à l'instant là. À la place de Céline Egui. Au poste de 3/4 centre donc. La deuxième période, 2 changements côté français. Le coup d'envoi pour Camille Cabalou. Les Françaises mènent 11-0. Il faut tenir ce résultat et surtout aller marquer d'autres points pour assurer cette précieuse victoire nécessaire sur la route d'un nouveau possible grand chelem. Alors un beau coup d'envoi où on va chercher les Galloises, on les amène très vite dans leur camp. Et là on enchaîne avec des plaquages comme celui effectué par Marjorie Mayence. Très agressive en défense. Ah, c'est le sécateur hein, qui est de retour, c'est le surnom. Tellement elle distribue de plaquages, la 3/4 centre de Blagnac Saint-Orens. C'est elle qui est à la réception de ce ballon. Finalement, c'est Safi Ndiaye qui a pu le contrôler. Et pénalité contre les Françaises. Donc pour l'instant, elle laisse l'avantage. Le voilà, le coup de sifflet de Madame Nievas. Joué rapidement par Day pour essayer de gagner quelques mètres, mais les Françaises s'étaient repliées au-delà des 10 mètres, comme le veut le règlement. Alors attention, il faut se méfier de ces Galloises qui, même avec une joueuse en moins, vont justement essayer de tenter les choses. Effectivement, on le rappelle, elle joue ce début de deuxième période à 14 contre 15. Et elles jouent sans complexe, elles vont chercher ces Françaises. Et un ballon récupéré sur ce nettoyage des Françaises. Rivoalen, Koumba Diallo, Safi Ndiaye. Le relais à nouveau de Koumba Diallo. C'est la 3e ligne de l'action. Cabalou et premier ballon d'attaque de Mayas avec Trémolière intercalé. Poublan, le jeu au pied de Shannon Lizard. Coup de pied de recentrage à l'ancienne. Et il faut y aller. Et c'est Laetitia Grand qui arrive. Belle montée des Françaises, les Galloises obligées de se dégager au pied sous la pression. Et il faut se réorganiser. Trémolière qui rafute, qui fixe la défense galloise. Rivoalen, Koumba Diallo. Avec Julie Bies qui appelle le ballon tout extérieur là pour un jeu s'y sort peut-être Cabalou. Non, pour l'instant c'est Laetitia Grand. On fixe à nouveau cette défense galloise. Nouveau point d'ancrage. Peut-être avec un jeu au pied, mais on n'a personne. Harry Castres, Safi Ndiaye à l'épaule. Marjorie Mayence. Jusqu'à Julie Bies qui est rentrée dans les 22 mètres. La déferlante tricolore sur l'embut de Gallois. Très très bon début de deuxième mi-temps des Françaises. On la passe en pivot superbe de Ferrer pour Safi Ndiaye. Le jeu qui rebondit. Il y a du surnombre, il y a du décalage à droite. Il faut écarter ce ballon. Cabalou. Laetitia Grand. C'est pas terminé. Koumba Diallo, peut-être pour Trémolière qui essaie de travailler sa vis-à-vis, obligé de passer à nouveau par le sol. Les Galloises n'ont pas encore cédé, mais ballon toujours pour les Françaises. Alors que Yana Rivoalen appelle ses avants pour venir retravailler au ras et consolider cette
Conservation de balle. Ballon relevé par Safi Ndiaye et son casque tricolore. Allez, elle s'organise autour de la Montpelliéraine pour avancer et pour organiser ce ballon porté. Le ballon dans les mains de Gaëlle Mignot. Elles avancent, les Françaises. C'est bien lié. Elles sont fortes dans ce secteur. Gaëlle Mignot. On est sur la ligne d'un but. Ça s'est écroulé juste avant. Ah, il faut le sortir. Il faut le sortir, ce ballon. Peut-être large. Je pense qu'au large, il y a des solutions. Non, on préfère en remettre une couche avec Harry Castres. Ça tombe bien, elle est peintre en bâtiment. Il y a Julie Biès qui appelle le ballon sur l'aile. Là. Ah ouais, mais pour l'instant, ses partenaires de devant le gardent bien au chaud. Elles veulent marquer en force. Mais là, il faut la sortir. Il y a un surnombre large. Ah oui, là, il faut le sortir. Ah, elles se sentent fortes. Elles se sentent fortes. On est sur la ligne d'en but. Hein. Quelques centimètres. Et les Galloises n'ont pas cédé. Elles ne craquent pas. Et Madame Nievas va intervenir. Nouveau carton jaune. Nouveau carton jaune. Elles vont jouer quelques minutes à 13 contre 15. Nouveau carton jaune pour la numéro 1, Caril Thomas. Ça va être compliqué hein, pour les Galloises. Mais je pense qu'en sortant le ballon rapidement, il y avait du surnombre. Il y avait une possibilité d'aller marquer au large. Il y avait la place. Le problème, c'est voilà, faut pas faire le pas de trop. C'est d'être trop gourmand, de prendre le temps. C'est de regarder. Quand on joue devant et qu'on se sent fort, on est un peu gourmand. Non, elle souffre, regardez la pelouse, elle souffre. Et option bien sûr des Françaises, la touche. Elles sont en supériorité numérique à 13 contre 15, quelques minutes encore. Oui, même ces avants, elles sont capables de regarder. Ce sont des joueuses de talent. Assurer la conquête d'abord sur ce lancer de Gaëlle Mignot et ensuite il faudra progresser pour peut-être un deuxième essai. Voilà, on va assurer la prise de Céline Ferrer, Safi Ndiaye qui a décalé la charge sur la prise de balle. Et on enchaîne en combinant et en se replaçant pour le vol. Elles vont avoir du mal à force, les Galloises, de résister aux assauts et à la puissance des tricolores. Ça s'est écroulé à nouveau sur la ligne d'en but. Coup de sifflet, non. Regardez le geste de l'arbitre espagnol. Elle va rendre le ballon sur la mêlée aux Françaises. Attention parce qu'on puise beaucoup d'énergie. Hein. Il va falloir essayer d'entrer un peu dans de l'alternance. Évidemment, alors que là on voit la combinaison avec Safi Ndiaye qui revient petit côté. Là, il ne va pas falloir non plus épuiser ses avants. Si on ne marque pas, ça va devenir compliqué. Quel courage hein, des Galloises en défense, héroïque sur ces successions de charges des Françaises. Ah oui, les Galloises ne lâchent jamais rien. Ce sont des joueuses très physiques, très britanniques. Alors par contre, comme c'est un pilier, c'est Caril Thomas qui a écopé d'un carton jaune et qui a une mêlée à venir. Il va falloir réorganiser la première ligne des Galloises. Quel choix vont-elles faire? Qui est-ce qui se présente, Sandrine? Ah, c'est le cop des supporters de Gaëlle, hein, venu de Trélissac. Gaëlle, on t'aime. Alors, temps mort, le jeu est arrêté. La voici, Gaëlle Mignot, prête à jouer cette mêlée, elle le sait. C'est un nouveau tournant dans ce match. Pour l'instant, les Galloises, elles pensent à rééquilibrer leur première ligne en faisant rentrer une joueuse justement de première ligne. Oui, et c'est Jenny Davis qui va rentrer à la place de Didgu Hewell. Oui, puisqu'il faut effectivement qu'une de ses partenaires sorte. Hein. Elles doivent rester à 13 contre 15. Oui. D'où l'importance de commettre le moins de fautes possible. Ça a son importance. C'est l'expérimentée Jenny Davis, 72e sélection ce soir, 32 ans, qui rentre sur une mêlée importante, car ça chauffe sur l'embut du pays de Galles. Très important parce que les Françaises campent dans les 22 Gallois. Comme la mêlée fait partie de leur point fort, c'est important que les Galloises
soit solide sur cette mêlée. L'introduction de Rivoalen, comme si vous y étiez, et l'effort des Françaises. Ballon dans les pieds de Safi Ndiaye. Elles avancent, elles avancent, elles avancent, elles avancent encore. Elles n'ont pas perdu le contrôle du ballon. Essai de pénalité. Sifflé par Madame Nievas, vous la voyez au milieu des poteaux sur cette progression de la mêlée française. Le deuxième essai, dont un essai de pénalité. Voilà, les efforts des Françaises auront payé. Elles ont insisté avec cette belle pression en mêlée, cette belle poussée, avec le ballon entre les pieds de Safi Ndiaye. Laetitia Grand qui le récupère. Et la transformation sans problème de Jessie Trémolière. France 18. Pays de Galles 0, et le revoit cette avancée des Françaises. Ouais, il était important que les Françaises marquent sur ce temps fort, hein, à 15 contre 13. En insistant, elles ont concrétisé par ces points marqués. On a aperçu Carrie Thomas qui est en train de purger son carton jaune et qui voit la conséquence de cette infériorité numérique. France 18, Pays de Galles 0, 2 essais à 0. Les Françaises ont vraiment le match en main ici à Sapiac. Et Safi Ndiaye qui enchaîne avec Koumba Diallo, soutenu par Laetitia Grand qui fait le ménage. Ouais, alors on a une troisième ligne très active ce soir. Julie Duval, rentrée à la mi-temps, la pilier de Caen, lâche ce ballon pour Rivoalen. Cabalou, Marjorie Mayence et Elodie Poublan qui navigue dans la défense galloise, rentre dans les 22 mètres. Rivoalen renverse la charge de Mignot, prise au col. Les Françaises avancent toujours. Il faut protéger ce ballon. Rivoalen sur le fermé. Julie Biès. Et l'essai de Julie Biès. Le troisième des Françaises dans ce match. Le quatrième pour la Catalane dans ce tournoi. Et voilà l'essai de la 3 carrés de Julie Biès. Très beaux enchaînements de la part de ces Françaises qui, suite à ce premier essai dans cette deuxième mi-temps, n'ont pas laissé les Galloises souffler ou se reprendre. Aussitôt, elles ont sonné à nouveau la charge. Et elles sont allées marquer cet essai. Quand on voit cet enchaînement, Marjorie, Elodie qui fait une belle fan de passe pour revenir dans le terrain, qui avance, qui libère rapidement ce ballon. Et ça enchaîne derrière. Avec Gaël Millot qui se propose. Toujours du monde au soutien. On fait le ménage, on fait le nettoyage. Et Yana qui décide de jouer petit côté où il y a un 2 contre 1. Très bien joué. Belle lecture du jeu de Rivoalen hein, qui a vu sur le fermé. Ouais, magnifique avec Elodie Poublan de par sa course qui fixe le dernier défenseur. Et Julie Bille qui court le long de la ligne de touche pour aller marquer. Du bord de touche, la tentative de Jessie Trémolière. Pied droit. Le ballon ne décolle pas de cette pelouse. Oui, les jambes sont lourdes. Et donc avec l'entrée du premier carton rouge gallois, Mademoiselle Harris. Carton jaune, pardon. Carton jaune, pardon. C'est pas grave. Alors qu'on revoit l'essai de Julie Biès qui le demandait ce ballon, qui le réclamait depuis tout à l'heure. 23-0, c'est le score après le troisième essai des Françaises. Gros plan de Caroline Boujard qui va rentrer en jeu. Pour l'instant, la remise en jeu des Galloises. Oui, alors que Céline Ferrer fait un sans faute sur les réceptions de balles. Ouais, la deuxième ligne de Bayonne qui a pu offrir ce ballon à Safi Ndiaye. Julie Duval. Et ça enchaîne, on propose. On propose du jeu, on joue à la main en partant de ces 22. Elle se régale, Elodie Poublan, elle se régale avec cette passe à l'intérieur pour Marjorie Mayence. Et on enchaîne, Julie Duval, elles sont déchaînées. Elles ont haussé le ton, les Françaises, complètement libérées après avoir marqué ce troisième essai. Et attention, il faut être présente sur ces phases de ruck. Harry Castres, Rivoalen, on insiste là-bas, même sens avec Safi Ndiaye, Koumba Diallo.
et Laetitia Grand. Quelle activité de la part de la troisième ligne de l'équipe de France, même si là, elle est pénalisée. Ouais, extraordinaire, franchement. Ces troisièmes lignes, elles sont présentes dans les phases de conquête, notamment en touche, présentes dans le jeu où elles proposent tout le temps, elles sont au soutien, elles font le ménage, elles jouent dans l'intervalle. Vraiment très présentes. Alors qu'on voit que là aussi les remplacements ont beaucoup apporté là, dans cette deuxième mi-temps à travers Julie Duval et Marjorie Mayence, où elles ont impulsé du rythme. Très dynamique, hein, Julie Duval, pilier de Caen. Allez, Sandrine. Et donc 2 changements pour l'équipe de France avec la sortie de Camille Cabalou remplacée par Caroline Boujard et la sortie de Koumba Diallo remplacée par Pauline Ressac. La Montpelliéraine Pauline Ressac, la sortie donc de Koumba Diallo, félicitée par Jean-Michel Gonzalez. Un coaching intéressant à 23-0, les Françaises sont sur une bonne dynamique. On va voir comment va se réorganiser la ligne de 3/4 française, puisque la numéro 10, la demi d'ouverture Camille Cabalou est sortie. C'est Elodie Poublan. Ouais, qui va occuper le poste d'ouvreur. Ouais, qui va la remplacer. Jean-Estelle Chéric Jean-Michel. Jean-Michel, une deuxième mi-temps à l'image de la première. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité et du jeu. Comme la première mi-temps, je sais pas, mais comme les 20 premières minutes, oui. La seconde 20 minutes ont été plus compliquées parce qu'on s'est moins engagé. Là, on est sur une belle entame de seconde mi-temps. Il faut continuer à produire le jeu et aller mettre sous le teignoir et ne pas donner de ballon pour justement avoir des points et qu'il n'y a pas de Sapiac avec la valise bien remplie. Mais il faut continuer à être sérieuse tout au long du match. Merci. Il a les yeux qui brillent, il a les yeux qui pétillent, Jean-Michel Gonzalez, lui qui est venu au rugby féminin parce que sa fille jouait à Bayonne. Et donc, il est venu entraîner les filles de Bayonne aujourd'hui. Il est l'entraîneur de cette équipe de France avec Philippe Laurent. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir des compétences comme ça arriver dans le rugby féminin à travers Jean-Michel, à travers Philippe Laurent. Ça montre aussi l'importance et l'intérêt que peut donner le rugby féminin. Et d'ailleurs, si vous aimez le rugby féminin, notez-le, du côté de Bordeaux, demain, il y aura un France-Angleterre des moins de 20 ans. Oui, les moins de 20 ans, la formation est très importante dans le rugby féminin. D'ailleurs, beaucoup de joueuses sont issues de ces moins de 20 ans. Il est important de pouvoir faire travailler ces filles à haut niveau dès ce jeune âge, de les faire rencontrer des nations importantes comme l'Angleterre, qu'elles rencontreront donc demain. Et je crois d'ailleurs que la fille de Jean-Michel Gonzalez fait partie de la sélection française. Oui, exactement. On revient ici à Sapiac, à ce France-Pays de Galles du tournoi féminin avec ces Françaises qui n'arrêtent pas d'enchaîner derrière cette conquête. Gaëlle Mignot, bloquée, mais il y a du soutien. Julie Duval qui part au ras, soutenue par Laetitia Grand et Harry Castres. Rivoalen, Safi Ndiaye, Céline Ferrer. Ah, elle combine bien aussi les deux les filles de la deuxième ligne. En avant, attention. On voit que ça enchaîne très bien. Une fille ne part jamais seule, elle a toujours un ou deux soutiens. C'est important et lorsqu'elle elle percute une galloise, de suite vous avez une ou deux joueuses qui viennent en nettoyage. On les revoit ici en action. Céline Ferrer venue servir Safi Ndiaye et être aussitôt au relais. Voilà. Ouais, quand on est passeur, on est premier soutien. Quelle disponibilité de la part de la Bayonnaise qui fête aujourd'hui sa première titularisation. Elle a été remplaçante lors des 2 premiers matchs. Ouais, d'où son émotion au moment des hymnes. C'est vrai qu'une première sélection, ça compte. Avec le retour de la numéro 15 qui a dû sortir à l'issue du carton jaune de la numéro 2 mais qui n'est pas rentrée. D'accord. Donc la 17 reste sur le terrain, la 15 est rentrée et la 22, donc Gemma Roland, rentre également. Ok, donc les Galloises à 14 contre 15, toujours en infériorité numérique au moment où Pauline Ressac a récupéré ce ballon. Belle interception de Pauline, attention. Ouais. Pas de faute, a dit Madame Nievas. Même si le public montalbanais l'a réclamé. Ouais, non, il ne faut pas se relâcher. Hein. Dès qu'on est
proche des Galloises, elles sont très agressives, elles n'hésitent pas à taper sur le ballon, à essayer de perturber la moindre transmission. Please inside. Yep. Le lancer de Phillips. Talonneur des Ospreys. Conquête galloise. Obligé de passer par le sol pour la consolider, cette conquête. Et on enchaîne avec la charge de Edwards. Rachel Taylor. Oui, on se consomme peu dans les rugs, donc on est... Là aussi, l'homme de temps qui joue au pied dans le dos de la défense en couverture très Molière. Ouais, les Galloises n'ont pas d'autre choix. Nous sommes solides sur le rideau défensif, peu impliqués dans les rucks. Elles ont peu de solutions, ces Galloises. Et ça se traduit au score. On approche de l'heure de jeu. France 23, Pays de Galles 0. Avec une grosse intensité là en début de première, deuxième mi-temps. Je regardais quelques statistiques. Les Galloises n'ont pas marqué de points depuis 2010 face à l'équipe de France. Corn blue, no advantage. Red ball. Here, please. Alors qu'on entend dans le public libérer Carla. On parlait de Carla Nessen. Oui, ça c'est les supporters, les supportrices de Carla Nessen. 3/4 centre de Blagnac-Saint-Orens. Et donc ils sont venus de pas très loin. Donc oui, ils donnent de la voix. C'est la région. Ils veulent l'avoir en action, on la verra certainement dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est la mêlée introduction pour Amy Day. Both, okay? You must stay both. Is clear? Rappel à l'ordre des deux premières lignes. Hold on with the ball, please. Alors que là, ça doit être un peu compliqué pour les appuyer en mêlée. Ce terrain lourd. Ballon pour les Galloises. Day, Snowsill. Feinte de passe, arrière intercalé. Ballon jusqu'à l'aile de Ethan Evans. Oh, le plaquage. Et oui, le sécateur est là avec son numéro 20, Marjorie Mayans. C'était sans compter sur le second couteau. La deuxième lame. Avec un premier plaquage de... Changement pour le Pays de Galles avec la sortie de la numéro 2, Carrie Phillips, remplacée par la numéro 16, Amy Lawrence. Merci Sandrine. Alors qu'on revoit ce plaquage de Marjorie Mayans, avant il y avait eu celui de Caroline Boujard. Alors qu'on vient de voir un beau mouvement de la part des Galloises. Et les Galloises à nouveau à 15 contre 15, mais elles sont menées 23-0. La numéro 8 aussi est sortie pour le Pays de Galles, remplacée par la numéro 1, Melissa Clay. Merci Sandrine, c'est la période du coaching de part et d'autre. Ouais, très belle touche une fois de plus. Donc une belle organisation debout. Et Gaëlle Mignot, c'est elle qui se charge de mener la progression. On y a même arraché le maillot. Il n'y a plus de respect. On a arraché le maillot de la capitaine. Et ballon chippé par les Galloises qui ne laissent rien, qui veulent aller marquer. Oui, attention. Avec le ballon pour Ewell. Plaquage sur Roland. Plaquage offensif, je dirais. Day. La prise de balle de Taviner. Alors qu'on revient petit côté. Les Galloises ont retrouvé de l'énergie en retrouvant leur effectif complet.
Snocil qui essaie de naviguer. Oui, mais là, il y a l'étau français. Laetitia Grand. Koumba Diallo. Ballon toujours tout de même pour les Galloises avec Harris. On ne passe pas. Oui, on va chercher défensivement. On agresse ces Galloises. La charge des Loirs. Ballon libéré peut-être pour Day. Pénalité en faveur du Pays de Galles. Il faut lâcher la balle. Et vous l'avez vu, Carla Nessen est rentrée donc, du côté français. Elle s'est positionnée au centre, aux côtés de Marjorie Mayence, dont sa partenaire de Blagnac-Saint-Orens. Et c'est Caroline Boujard qui occupe le poste d'arrière suite à la sortie de Trémolière. Merci Jean. C'était ça, non? Oui, c'est ça. Merci. Ah, j'essaie de suivre, hein, Sandrine. J'essaie de suivre. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah bon, peut mieux faire. Pourra revenir. Là voilà, la Benjamine du groupe, Carla Nessen, 18 ans, avec sa queue de cheval, vigilante. Allez. Et donc changement pour le Pays de Galles avec la sortie de Hélène Evans, numéro 14, remplacée par Kierin Lake, numéro 23. Venu des Ospreys. Les Galloises dans les 22 mètres de l'équipe de France, touche courte sur cette conquête. Après le lancer de Lawrence, elles vont essayer d'enchaîner, rendre un peu la monnaie de la pièce à l'équipe de France. Oui, mais il y a de la résistance en face. Les Françaises arrivent à contenir ces Galloises. Ils arrivent à les repousser. Ils ont désaxé la poussée. Progression écroulée, passe par le sol, il va falloir lâcher ce ballon. On a remis une couche au ras avec Davis. Il faut faire tomber au plus vite pour ne pas leur permettre de s'organiser debout. Plaqué par Safi Ndiaye et Julie Duval qui repousse les assauts des Galloises. Intervention de l'arbitre espagnol qui va rendre le ballon aux Françaises sur cette bonne défense. Très bien joué défensivement de la part des Françaises. Hein. Elles ont mis la main sur le ballon à travers Safi Ndiaye et elles ont repoussé ces Galloises. Et elles récupèrent ce ballon. Introduction pour Rivo Allen. Juste avant cette mêlée, je voudrais saluer le manager de cette équipe de France féminine qui est souffrant, qui est absent, qui n'est pas à Montauban. Karl Janik, l'ancien capitaine du Stade Toulousain, qui a œuvré pour le rugby féminin du côté de Rouen, où il préside d'ailleurs la section féminine, qui est nommé manager à la tête de cette équipe de France féminine, mais qui est souffrant. Pour l'instant, il est absent. Oui, on l'embrasse. On l'embrasse très très fort à Karl Janik. Discussion avant de jouer cette mêlée. On en profite pour récupérer. Sapiac n'est pas en vert et noir ce soir, mais en bleu, blanc, rouge. C'est la France qui joue ici à Montauban. Ce sont les féminines et elles mènent 23-0 dans cette troisième journée des 6 nations. Ouais, le stade est rempli. Je peux vous dire que ça fait plaisir à voir. Ça n'a pas toujours été le cas pour les matchs féminins. C'est un beau succès. On annonce aussi un stade comble demain soir à Saint-Gonens pour les moins de 20 ans. Où les organisateurs ont fait un travail colossal. Julie Bies qui a voulu jouer au pied, mais ballon récupéré par les Galloises. Ségaudet aura bien sûr lieu le match des moins de 20 ans que vous pourrez suivre en direct sur France 4. Demain soir 20h45 avec Hélène Archila, Benoît Durand et bien sûr Sylvain Marconnet. Bonne récupéré par les Françaises. De Shannon Izard. Avec Audrey Forlani. Lisa Ricastre. Elle se bat. Rivo Allen. Le jeu au pied des Françaises et notamment d'Elodie Poublan. Ballon rendu récupéré par Taviner. Mais aussitôt, il y a cette pression des Françaises. Et elles n'ont pas de solution. Obligées de jouer au pied les Galloises.
Julie Bies a récupéré. Allez, il faut se réorganiser. Ballon relevé par Ivo Allen, passe à l'intérieur pour Julie Duval. Voilà, et ça enchaîne encore avec les avants. On avance. Et on alterne le jeu. Ah là, il y a de l'alternance. Marjorie Mayas qui a tardé à faire la passe, elle a été contrée, mais ballon toujours pour les Françaises. Le jeu au pied de Caroline Boujard. C'est elle qui a marqué l'essai de la victoire sur une interception en Irlande. Ballon récupéré par les Galloises avec Iwil. Il faut se réorganiser le rideau défensif alors que Laetitia Grand vient d'arracher le ballon dans les bras de la Galloise. Sur le fermé, Safi Ndiaye avec Elodie Poublan. Elle se régale la Montpelliéraine au milieu de cette défense galloise. La charge d'Harry Castres sur la passe d'Indiaye. Rivoalen, Duval. Elle reste debout, passe après contact pour Laetitia Grand. Alors qu'on peut enchaîner grand côté dans le sens, il y a si elle s'écarte, il y a peut-être un quatrième essai au bout. Marjorie Maillot, la passe à l'intérieur, magnifique, Boujard. C'est magnifique. C'est magnifique avec Arlan Essai. Et l'essai, le doublé de Julie Bies. Oh, quelle action des Françaises pour le doublé de Julie Bies. Le quatrième des tricolores dans ce match. Discussion entre les arbitres, l'essai est validé. Ça c'est du rugby. Ah, quel mouvement, magnifique. Ça c'est le rugby qu'on aime. Vous avez vu un moment Marjorie Mayence qui rejoue à l'intérieur parce que la Galloise monte en pointe, elle ne peut pas faire la passe à l'extérieur. On va le revoir certainement, regardez. Voilà, ça enchaîne, Elodie Poublan, Marjorie qui remet intérieur pour éviter la Galloise et ensuite on ressort extérieur puisqu'il y a surnombre. Ah, est-ce que le pied touche le poteau avant qu'elle marque l'essai? Bon, ben apparemment ça a été validé. Bah oui. Très bien. Magnifique essai, magnifique essai. Ah, elle souffre. Ah, elle sent, on le voit dans les yeux de la Galloise, de toute la détresse des filles du pays de Galles. Magnifique essai, cinquième essai dans ce tournoi en 3 matchs pour la Catalane Julie Bies, mais le mouvement était de toute beauté. Extraordinaire. Et c'est pour ce genre de mouvement avec un trail des avants, un enchaînement devant, de l'alternance ensuite. Alors comme Trémolière et Cabalou sont sortis, c'est Shannon Izard qui a pris le relais pour cette transformation. Pied droit de la Lilloise, ça sera trop court, sans conséquence bien sûr. 4 essais à 0. L'équipe de France mène 28-0. Voilà, et c'est pour ça qu'on aime le rugby, c'est lorsqu'on voit ces phases de jeu pleines d'enthousiasme, pleines d'envie. Et dernier changement pour l'équipe de France avec la sortie de Gaëlle Mignot, capitaine, remplacée par Wendy Divux, et la sortie de Lisa Recastre, remplacée par Patricia Karikabourou, qui fête sa première cape. Oui, Karikabourou, elle porte les couleurs de Lens, mais elle est basque, oui, de Mendit, petit club du Pays Basque. Originaire de Moléon. Exactement, voilà. Et elle fête aujourd'hui sa première cape. C'est important de faire participer toutes ces joueuses à la fête et de leur permettre justement de réaliser leur première cape dans les meilleures conditions. C'est important d'engranger de l'expérience et de pouvoir compter sur un effectif conséquent. Ça y est, elle passe au salon de coiffure. Lisa Ricastre, c'est vrai qu'elle s'est dépensée. Et elle savoure ce match avec ici un gros plan Ferrer et Forlani. C'est la deuxième ligne actuellement de cette équipe de France. 8 minutes à jouer. Et les Françaises nous ont offert 4 essais. Ici un gros plan, Laetitia Grand. Magnifique match de Laetitia. J'espère que la prestation des filles vont donner des idées aux Bleus de Philippe Saint-André demain au Stade de France. Et Laola Sapiac, Laola aussi sur la pelouse car les Françaises ont encore récupéré le ballon. Et le jeu au pied d'Elodie Poublan. Elles en veulent encore et on se régale. Le dégagement des Galloises qui vont trouver la touche légèrement dans le camp français. Je crois que le stade est conquis.
Il y a de quoi. On le saurait à moins. Quelle ambiance. Le lancer de Wendy Divou, la Catalane, 21 ans, jeune talonneur, fond de touche, ballon pris par Laetitia Grand, fond de touche, et l'attaque française. Oh, la passe volée de Marjorie Mayence, récupérée finalement par Boujard, jeu au pied des Françaises, récupération galloise qui joue au pied à leur tour. En couverture, Elodie Poublan. Échange de jeu au pied là pour calmer un petit peu le jeu et de manière à se réorganiser, se repositionner sur le terrain. La relance à la main de Harris. Bloqué. Point d'ancrage, passe par le sol. Sa bataille, pénalité contre la France. Joué rapidement par Day. Elles n'ont plus rien à perdre, les Galloises, menées largement 28-0. Est-ce qu'elles vont marquer quelques points, ce qu'elles n'arrivent plus à faire depuis, je l'ai dit, 2010? Non, elles ne passeront pas. Face aux Françaises. Elles ne passeront pas. On enchaîne avec Taylor. Alors que les Françaises sont toujours solides en défense. Bivan joue au pied dans le dos de la défense. Il y a du monde en couverture, Rivo-Allen. Et finalement, c'est Caroline Boujard qui vient sauver la Maison Bleue sur cette incursion galloise. Ouais, ces ballons sont toujours difficiles à négocier. Hein. Donc il vaut mieux assurer. L'équipe de France qui, dans 15 jours, se rendra en Italie du côté de Venise pour affronter l'Italie. Et puis, ensuite, ce sera le baisser de rideau à Twickenham le 21 mars. Et ce match-là, il sera également en direct en début de soirée sur France 4. Le dernier match du tournoi pour peut-être, on l'espère, le sacre des Françaises qui pour l'instant se dirigent tout droit vers une troisième succès en 3 matchs. Le sursaut d'orgueil des Galloises. À 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Ballon pour Davis. Elles vont provoquer Aura. Essayer de percer cette muraille française. Avec Edwards. Quel appétit en défense. Elles ne veulent rien laisser passer. Day cherche une solution. Peut-être Aura, mais elle est bloquée par Duval. Ballon toujours pour les Galloises. Avec Lawrence. Ah, elles essayent, elles ont du cœur. Ces filles du pays de Galles. Mais les Bleus ont récupéré et le ballon ballon. est perdu. Ballon arraché, turnover. Oh, Elodie Poublan dans son embut. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la Montpelliéraine? Face à 4 Galloises. Face à 4 Galloises, elle est sortie de son embut pour favoriser ce dégagement de Rivo-Allen. Ouais, je pense que Elodie retrouve des sensations, un plaisir à jouer. Attention à ne pas en faire trop. Mais ça fait plaisir de la voir jouer comme cela ce soir. Oh, c'est Divou qui est allé gratter ce ballon, mais à nouveau perdu. Récupération des Galloises. Une succession de turnovers là. Si ça sort quelque part, il risque d'avoir un essai. Attention au décalage avec le jeu au pied de Carla Nessen. Ballon qui file directement en touche. On va revenir à hauteur de la frappe. Alors qu'on voit ici prise d'intervalle de Safi qui offre à Carla le ballon. Alors attention, elle aurait peut-être pu le conserver, sachant qu'il y avait encore une joueuse à l'extérieur. Regardez le numéro d'Elodie Poublan sur ce ralenti de Ted Darricon, qui à ses plus beaux jours, on me faisait autant d'ailleurs. M'a-t-on dit, m'a-t-on dit. Aujourd'hui, pas plus. Sait-on jamais. 18-3. Alors la sortie de Catherine Edwards, remplaçant par Emin Evans. Et là, ah non, ça a été renvoyé. Pardon, excusez-moi. Cette longue action, cette succession de turnovers a laissé des traces. Des deux côtés, il y a du monde qui a mis genou à terre. Oui, quand on voit l'intensité du match à la 78e minute, c'est quand même assez impressionnant. C'est normal que les organismes subissent un peu. C'est Julie Duval là, qui est soignée par le staff médical, Sophie Carpentier, le médecin, et Émilie Larose, kiné de ce 15 de France féminin. C'est ici qu'elle s'est blessée. Oui. Elle
Julie Duval. Elle s'est pris l'épaule de la Galloise dans le nez, ce qui n'est pas très agréable. Ça fait jamais du bien un coup sur le nez. Ouais. Julie très active, hein, très explosive, qui est très complémentaire avec Christelle Chaubet. Donc le changement va bien se faire. La sortie de la numéro 9, Emide, remplacée par Kyria Bivan. Toute jeune, hein, elle n'a pas 18 ans je crois. Kyria Bivan, la Galloise. Les 2 dernières minutes de ce match ici à Sapiac, qui nous aura régalé sur France 4 avec cette victoire qui se dessine de l'équipe de France féminine, 28-0, 4 essais à 0. Et les Galloises qui veulent sauver l'honneur, mais elles sont obligées de se débarrasser du ballon au pied face au rideau défensif tricolore, qui vont peut-être dans les dernières minutes nous gratifier d'une nouvelle action d'envergure. Oui, je pense qu'elles vont avoir à cœur encore de jouer et de nous montrer de belles choses. En tout cas, elles nous auront fait plaisir ce soir. Avec cette défense extraordinaire également, toujours des plaquages positifs. Alors qu'on voit une touche non réussie. Ballon qui rebondit. Oh, belle passe à hauteur là, et cette prise de Kerin Lake. Elles veulent sauver l'honneur, les Galloises. C'est tout à leur honneur. Ouais, elles jouent jusqu'au bout, elles ne lâchent rien. Avec Rachel Taylor, la capitaine en figure de proue. La blonde, cheveux au vent, si je puis dire. Mais quelle défense. Et la Marseillaise à Sapiac pour cette fin de match. Oh, le coup de pied rasant, c'est bien joué, bien belle inspiration. Les Françaises obligées de s'employer face à cette offensive galloise qui ont toujours la main sur le ballon. Laetitia Grand qui a bloqué l'initiative. Va chercher peut-être la solution là. Oui, il y a peut-être un décalage. Il y a un décalage avec ici qui revient. Ah, c'est Shannon Izard qui est revenu du Diable Vauvert pour couper l'envolée de la Galloise. Et elles ont perdu le ballon sur cette faute de main qui va être rendue aux Françaises. On est rentré dans le temps additionnel. Et elles ne lâchent rien, ces Françaises. Hein. Alors qu'on voit là. Regardez, elle va arriver Shannon Izard pour plaquer Lake. Et voilà, soutenu par Marjorie Mayence. Quelle envie, quelle détermination exemplaire. Je pense qu'elles ont à cœur ce soir de ne pas prendre d'essai, de ne pas prendre de points. Ouais, c'est le challenge, hein. La victoire étant acquise, c'est le challenge. Ouais, mettre important. Les Galloises Fanny comme c'est le cas depuis 2010. Oui, de ne pas laisser l'adversaire franchir sa ligne d'en but. Ça compte. Attention. On a tardé l'introduction, bras cassé, coup franc rendu aux Galloises. Attention on est dans le temps additionnel depuis plus d'1 minute. Certainement la dernière action, ballon rendu aux Galloises. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent... Non. Elles prennent la mêlée? Elles prennent la mêlée. D'accord. Bah écoutez, on va voir. C'est un bras cassé, c'est un coup franc, non? Tout à fait. Tout à fait. Elles prennent la mêlée, les Galloises. Avec l'introduction donc pour la très très jeune Kyria Bivan. Ouais, c'est surprenant, elles ont été menées dans le domaine pendant tout le match. Mais... Les 2 premières lignes là qui s'affrontent. Elles avancent, les Galloises. Elles avancent sur cette fin de match dans ce secteur de la mêlée. Elles ont désaxé la poussée. Elles vont peut-être le marquer. Eh bien oui, c'est un essai de pénalité qui récompense le baroud d'honneur des Galloises. Ah, le public de Sapiac n'est pas content, mais bon, Madame Mievas accorde l'essai de pénalité aux Galloises qui sauvent l'honneur. Qu'en pensez-vous, Estelle? Écoutez, j'ai pour habitude de ne pas trop discuter les décisions des arbitres, mais j'avoue que je suis un peu sceptique.
Sachant que là, on voit bien les Françaises reviennent se replacer dans l'axe pour repousser les Galloises. La transformation de Harris, Laurie Harris passe au poteau. Voilà, mais il faut respecter. Au rugby, on respecte l'arbitre et on respecte les buteurs, c'est important. Le barreau d'honneur, le cœur, le courage des Galloises récompensé et c'est transformé. Le score donc 28-7. On va effectuer la remise en jeu. Elle se régale, Madame Nievas. Elle laisse jouer. Bah, nous aussi, on est bien ici à Sapiac. Il fait bon. Elle passe une bonne soirée. Nous Exactement. également. On a vu du spectacle, on a vu des essais. 5-4 pour la France, 1 à l'instant pour les Galloises. Shannon Izard pour la remise en jeu, ou plutôt Caroline Boujard. Les ballons récupérés par les Françaises. Est-ce qu'elles vont nous offrir un dernier essai? Elles en ont envie en tout cas. Ouais, j'ai l'impression qu'elles ont envie de jouer. Elles ne cherchent pas du tout à sortir le ballon. Avec Pauline Ressac et le public de Montauban qui réclame cet essai, sa bataille au sol. Farouche bataille, vexée peut-être les Françaises d'avoir concédé cet essai de pénalité. Elodie Poublan, Marjorie Mayence. Ouais, attention les Galloises qui revient à l'intérieur. Nouveau point d'ancrage. Voilà, et on joue. Rivo Allen. On va verser, attention. Il faut du monde, il faut du soutien, il faut conserver ce ballon. Rivo Allen, même sens. Avec Carrie Caburu. Allez, même sens encore avec cette fois la charge de Céline Ferrer, la bayonnaise. Et on va renverser certainement grand côté. Très en profondeur la ligne de 3/4 de l'équipe de France. Laetitia Grand qui fixe à nouveau la défense galloise. Ouais. On est 5 minutes au-delà du temps réglementaire. Hein. Ouais, on se régale. Passe à l'intérieur. Safi Ndiaye qui passe les bras. Elle ne veut pas. Elle n'a pas voulu le chercher. Petit coup de pied rasant de Caroline Boujard. Peut-être. Et le ballon qui va finir en ballon mort. Et fin du match. Fin du match sur cette dernière attaque des Françaises. Victoire amplement méritée de cette équipe de France. Estelle, 28-7. Oui, amplement méritée. Elles ont produit du jeu. Elles ont mis beaucoup d'intensité dans ce match en essayant, à mon avis, de suivre les consignes puisque le projet de jeu étant basé sur de l'alternance. Elles ont vraiment bien travaillé avec des phases de conquête très intéressantes. Belle victoire de cette équipe de France et on est en train de le savourer. Regardez, elles sont là, Céline Ferrer et l'arrivée de la capitaine Gaëlle Mignot qui était sortie avant la fin du match et qui vient féliciter ses coéquipières. 3e victoire donc en 3 matchs pour l'équipe de France qui poursuit sa quête d'un 2e grand chelem consécutif après celui de l'année dernière. On va avoir quelques réactions certainement avec Sandrine Agricole sur cette pelouse de Sapiac. Oui, un magnifique groupe. Hein, on peut voir qu'il vit très bien en dehors comme sur le terrain. Quand on voit ses résultats. Allez, Gaëlle avec la capitaine. Oui, avec Gaëlle. Gaëlle, une magnifique victoire, du jeu et encore du jeu. Une étape qui vous rapproche encore d'un doublé. Oui, c'est sûr qu'on est contente du résultat. On voulait absolument gagner ce match. On voulait y mettre un peu plus de rigueur que ce qu'on a fait en Irlande. En Irlande, on a gagné au courage, mais on avait fait beaucoup d'erreurs. Voilà, je pense que ce soir, il y en a encore beaucoup. On fait des fautes qui les remettent dans le jeu. Cet essai de pénalité à la fin qui pourrait être évité. Il va falloir gommer vraiment toutes ces erreurs si on veut continuer à avancer. Mais bien sûr, on va retenir la victoire. On va retenir plein de choses positives. Il y a eu des belles actions de jeu, du jeu en relais avec les avants et les 3/4. Et voilà, il y a plein de bonnes choses. Il faut continuer. Merci Gaëlle. La haie d'honneur, la satisfaction de Gaëlle Mignot, la haie d'honneur des Galloises et les Françaises, comme on le sait, vont leur rendre l'appareil. On va écouter certainement une nouvelle réaction avec une fille heureuse. Hein. C'est la meilleure marqueuse du tournoi, Julie Biès. Oui, avec Julie Biès. Julie, tu signes encore un doublé ce soir. Une super victoire. Quel est ton sentiment ce soir? Déjà, très content d'avoir gagné ce match. On s'attendait à un match très difficile. On savait que le Pays de Galles allait rien lâcher, que sur le contexte ça allait être rude. On a fait pas mal d'erreurs. On a des fois joué un peu à l'envers.
Mais bon, au final, il y a la victoire, on est contente et ça fait plaisir. On va continuer pour essayer de faire quelque chose, parce qu'on peut faire quelque chose, je pense. Super, merci. Et regardez, c'est la tradition à Sapiac. On vient, la vague bleue qui vient remercier ce public de Sapiac. Alors Sandrine. Allez Sandrine. Ouais, magnifique là, ce mouvement de joueuse. Allez, Safi, petit regard. La haie d'honneur avec les copines. Safi, une super victoire, du beau jeu. Quel est ton sentiment ce soir? Franchement, je suis crevée, mais ravie. Franchement, on s'est régalé en seconde mi-temps. On a eu du mal à se libérer en première. On est arrivé dans ce stade, on dit Sapiac, ça pique, mais vraiment, tout cet engouement, toute cette ambiance, le public nous a porté. On s'est vraiment régalé. C'était un match super et on est contente. On peut toujours être en lice pour le Grand Chelem. Et maintenant, on va retravailler pour un gros match en Italie. On a l'impression que vous avez pris les Galloises à leur propre jeu. Beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité et ça a été la clé du match. Ça a été la clé du match. Voilà, Philippe Laurent et Serge Gonzalez nous avaient dit tout ce qui est rouge, vous le mettez au sol. Et on n'a vraiment pas lâché jusqu'à la fin. Et franchement, ce soir, je suis très contente de l'équipe. Bravo. Merci. Oui, elle est heureuse, Sapiac, ça pique. Pourtant, c'est le chardon normalement qui pique, non? Ah, ce soir, c'était les filles du poireau. Je crois qu'il y a une dernière réaction avec Camille Cabalou, Sandrine. Oui, avec Camille. Camille, une première à Sapiac, une première victoire comme ça devant un public énorme. Quel est ton sentiment? D'abord, merci à tous. C'était une ambiance de folie. Avec la Marseillaise, on a senti qu'il y avait tout un peuple derrière nous. C'était génial. Même pendant la semaine, on l'a senti. On a eu des réceptions où on a vu des dirigeants derrière nous, à nous soutenir. Et on est très satisfaite de la victoire, du résultat, mais pas forcément du contenu où on aurait dû écarter beaucoup plus de ballons et on n'a peut-être pas été assez lucide par moment, peut-être pas osé, par peur de faire de mauvais choix. Vous avez quand même gagné 28-7. Hein. Oui, c'est une grosse satisfaction. Maintenant, on va savourer ce soir avec le peuple de Sapiac et après on bascule sur le prochain match. Super, merci. 28-7 et vous voyez, elle est lucide, elle ne se satisfait pas de ces 4 essais. Je trouve que c'est ce qui symbolise ce groupe, c'est de la rigueur et de l'humilité. Et on voit qu'elles veulent toujours faire plus et c'est vraiment, on ne peut que leur rendre hommage. Et ces filles, vous les retrouverez le 21 mars sur France 4 à Twickenham, en baissé de rideau pour la dernière journée. Destination avec, on l'espère, à la clé, la victoire dans le tournoi et certainement le Grand Chelem 2015. On va regarder les rendez-vous sur France Télévisions, dont de demain du ski combiné nordique en Suède. Ce sont les championnats du monde sur France 4 si vous aimez le ski, 15h55. Et puis le rugby sur France 2, ça commencera à 14h50 avec rugby, donc 15 sur 15, suivi de Écosse-Italie, Laurent Lebellet, Jérôme Casalbou, ce sera à Édimbourg, et France-Galles donc avec Mathieu Lartaud, Fabien Galtier et Clémentine Sarlat à Saint-Denis. Et puis on clôturera cette magnifique journée de rugby à Saint-Gaudens avec le France-Pays de Galles des moins de 20 ans, Hélène Archila, Benoît Durand et bien sûr Sylvain Marconnet, et ce sera 20h45 en direct sur France 4. Merci Estelle Sartini, on s'est régalé. Merci Jean, en effet, c'était une belle soirée. Merci également à Sandrine Agricole qui était sur la pelouse de la cuvette de Sapiac. Merci à notre chef d'édition ce soir, Jean-Pierre Seguela, notre chargé de production Nicolas K, il se reconnaîtra, et bien sûr merci à notre réalisateur Ted Taricone et toute son équipe. Bravo les filles, elles ont gagné leur 3e match, elles sont en route pour un nouveau Grand Chelem. Bonne soirée. Bonne soirée.